retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du DP télé que j'ai terminé. Donc c'est une vidéo de revue. C'est la Alice de chez Crafties, de l'artiste Sibyl Art en 50 par 40 en diamant rond. Ce DP il contient 24 couleurs. Je l'ai commencé le 24 mars, je l'ai terminé la semaine du 2 mai. J'ai pas la date exacte et c'est le 14e DP que j'ai fini en 2022. Alors, on va le retourner, je vais vous en parler. Bien que ce DP, il ne le propose plus sur le site. Parce qu'il y a eu des problèmes, apparemment, je ne suis pas la seule à avoir eu des problèmes avec ce DP, donc vous ne pourrez pas le trouver. Mais j'ai pensé quand même vous poster une revue pour que vous sachiez à quoi vous attendre avec les DP de Crafties en général. Donc voilà. Alors, le DP, il est là et il me semble que je vous l'ai montré déjà terminé dans un vlog. Regardez comme elle est belle. Ok, donc je vous ai donné toutes les informations à propos de ce DP. Donc je le rappelle, c'est du diamant rond. Et j'ai travaillé sur ce DP en regardant la télé. Oui, c'est ça, c'était un DP télé. Donc en fait, ce que j'ai fait, et il y a une vidéo, je pense, sur la chaîne où j'ai préparé cette toile avec vous. Si vous souhaitez aller la voir, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. Et en fait, c'est un DP en colle coulé. Donc j'ai laissé la fiche plastique. Et j'ai utilisé du washi tape pour la quadriller. J'ai fait des sections de 10 par 10, il me semble. Parce que j'aime bien travailler sur des sections de cette taille-là. Donc c'est ça, j'ai fait des cases au niveau de la hauteur. Hauteur comme ça. Et au niveau de la largeur. Pour avoir un total de... Je sais plus combien j'avais de cases. Je sais plus du tout. Mais c'est ça, au fur et à mesure que j'avançais sur le DP, avec mon petit cutter, ben j'enlevais le plastique qui recouvrait le DP. Au niveau des symboles, je n'ai eu aucun problème. Tous les symboles étaient bien nets. Et je pense qu'à date, là, avec Crafties, les symboles, j'ai jamais eu de problème. Donc, aucun souci avec ça. En revanche, les diamants, c'était une autre histoire. Il y avait plusieurs bains dans les diamants, plusieurs bains différents pour un même DMC. D'ailleurs, il va falloir que j'aille chercher les diamants. Je ne les ai pas avec moi, mais je vais vous montrer les restes. Donc, ouais, pour un même DMC, j'avais plusieurs bains. Notamment avec l'arrière-plan, le bleu, avec les couleurs de ses cheveux. J'avais plusieurs bains aussi. Et je me demande avec la peau aussi. Ouais, parce que là, je crois que je vois différentes couleurs. Donc, c'est ça. Au moins 3 DMC avec plusieurs bains et plusieurs finis différents. Il y avait des diamants très mat. Il y avait d'autres diamants plus lustrés dans le même bain, encore une fois. Donc, au niveau des diamants, j'avoue que c'était un peu la catastrophe. Bon, est-ce que ça a affecté le final de l'image? Non. Mais c'est vrai que c'était vraiment bizarre de voir des diamants différents dans le même bain. Donc ça, c'était un petit souci. Au niveau des AB, je n'ai pas eu de problème. Il y avait 3 AB dans ce DP. Le AB noir que vous retrouvez là. Là, dans les yeux et en haut. Il y avait le AB rose qu'on retrouve dans les petites oreilles du lapin. Et le AB rouge que l'on retrouve dans ses lèvres et dans la petite, dans le cœur ici. Donc moi, je n'ai pas fait de substitution, je l'ai vraiment fait de la manière dont ça a été converti. Je n'ai pas rajouté de strass, je n'ai pas rajouté de AB. Ça, c'était inclus dans le kit quand je l'ai acheté. Donc ouais, négatif avec les diamants. Mais au niveau des quantités, j'en avais assez. Donc c'est ça, on va les regarder tout à l'heure. J'ai eu des petits problèmes où ça popait au niveau des diamants. Maintenant, est-ce que... Et encore une fois, c'était à cause de la différence de taille, la différence de fini et tout. Je passe ma main. Ouais, vous voyez. J'en ai perdu un. Alors, je vais le remettre là, en espérant qu'il colle cette fois. On va faire une mise en portfolio en deuxième partie de vidéo. Et je pense que je vais apporter le rouleau pour bien essayer de faire adhérer tous les diamants à la toile. Et là, il n'y a rien qui part, mais... Ouais, il n'y a rien qui part. Mais je sais qu'à certains moments, j'avais des diamants qui popaient. Il fallait que je les remplace par des diamants plus petits. J'en ai un autre là qui est parti. Et mince, il est où? Il est là. Aïe, 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 les diamants se sont décalés. Ok, je l'ai remis.
Donc ouais, il faut faire gaffe. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous comme ça, leurs d'épée? Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà fait... J'ai fait un hibou de chez eux. J'ai fait la cœur de camélia de Sibylla. J'ai pas eu des problèmes comme ça. Mais avec celui-là, oui. Donc, je voulais juste le mentionner. Ouais. Et au niveau de la toile, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est mentionné dans la vidéo de unboxing si vous souhaitez aller le voir. Ou la voir, pardon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais les DP de Crafty, je le rappelle, c'est vraiment le tissu... Il y a un autre diamant là qui part. Je les sens qui partent sous mes doigts. Je vais vous montrer après la pose. Mais ouais, ça part là. Ah, là aussi ça pop. Ok, il faut que je fasse gaffe. Mais oui, ce que je voulais vous montrer, c'est le tissu. C'est vraiment un tissu de base. Bon, maintenant, c'est ni trop fin, ni trop épais. Ça ne me dérange pas, mais c'est pas ce type de toile où vous avez le fini doux en arrière. C'est le fini en huile. À l'huile, pardon. Oui, je vous ai dit que j'allais vous montrer la façon dont j'ai placé les diamants. Et je pense que là, on peut voir que ça pop. Vous voyez, ça se soulève là. Ce diamant, il se soulève. Et bien, c'est ça que je vous dis. Ça pop. Celui-là aussi se soulève. Donc ouais, c'est très serré en fait. Même un peu trop serré parce que ben c'est pour ça que ça pop. Voilà, dans les parties plus pâles de son visage. Dans les cheveux aussi, vous allez voir, c'est très serré. Oui, et il y a Luna qui dit bonjour, comme d'hab. Ouais, c'est très serré là. Là, vous voyez, on voit un petit peu le symbole qui dépasse en plein milieu de l'écran. Vous voyez? Alors attendez, si je mets... C'était où? Je viens de le voir. Les symboles qui dépassent, là, vous voyez? Les symboles, ils dépassent un peu des diamants. Ouais. Les symboles étaient imprimés peut-être un petit peu trop grands. Et au niveau de là, vous voyez encore, c'est bien serré. Donc c'est ça, je pense que le problème, c'était certains diamants qui étaient trop gros. Parce que ben du coup, ben ça passe pas dans l'espace et ça pop. Voilà, là, au niveau de la pose, là, dans les couleurs plus foncées. Le AB est superbe. Il y a plein de couleurs différentes dans le AB. Ça, j'ai adoré le placer. Mais ouais, je voulais juste vous dire que c'est ça. J'ai eu quelques problèmes avec cette toile. Voilà. Vous savez quoi? Je vais aller chercher les diamants et je vais vous les montrer. Alors, je les avais rangés dans ce système de valisette. C'est mon système préféré pour les DP télé. Et alors, il m'en reste. Hein. J'ai aucun souci au niveau des restes. Donc, bien évidemment, je ne vais pas les garder parce qu'il y a trop de problèmes. Mais les AB, en revanche, je vais les garder. Donc là, il en reste... Là aussi, ça, c'est le AB rouge. Il m'en reste une tonne. Là, ah, c'est ça que je vais vous montrer. Ouais, je crois que celui-là, il avait des problèmes. Là, il en reste aussi. Je vous les montre par deux, comme ça va plus vite. Là. Là. Ça, c'est le AB rose, pâle. Il en reste beaucoup aussi. Donc, je vais le récupérer. Là, il en reste juste 6. Là. Là. Et pour terminer, ces deux-là. Voilà. Et j'ai aussi tous ces restes-là en sachet. Donc, le AB, vous voyez... Bah, en fait, à la base, quand ils m'ont envoyé le DP, ils ne m'avaient pas envoyé les bons DMC, ou pas dans la bonne quantité, en fait. Toutes les quantités étaient vraiment bizarres. Ils m'avaient envoyé 2 diamants de AB immenses. Vous voyez, ça, c'est un DAB. C'est très léger, hein, mais ça en est un. Ils m'avaient envoyé 2 gros paquets comme ça, juste pour faire les oreilles du lapin. Pour le rouge, je sais pas aussi, ils m'en ont envoyé une tonne. Et ensuite, je pense que c'est l'arrière-plan où j'avais que 2 sacs. Donc, en fait, il y avait rien qui allait. Et plus tard, ils m'ont renvoyé un autre paquet qu'avec des diamants. Parce que je pense qu'ils avaient réalisé qu'il y avait un problème avec ce DP. Donc, ouais, le AB, il me reste encore tout ça. Dans le bleu, il reste ça. Ça, c'est la couleur des cheveux, il reste encore tout ça. 3865. Peut-être que je l'avais sorti parce que je pensais ne pas en avoir assez. Que ça, j'avais dans mon stock, c'est possible.
ça, c'est la couleur de l'arrière-plan, donc il m'en reste une tonne. Il me reste ça et ça. Le bleu, il me reste ça. Est-ce que c'est le même bleu que ça? Oui, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Les quantités étaient vraiment bizarres. Et ça, ben... Vous voyez tout ce que j'ai là? Du 1041, ben... Est-ce que c'est du 1041 ça? Non, c'est pas du 1041, pardon. C'est la 20e couleur. Non, je pense que ça c'est le numéro de modèle. La 20e couleur, donc certainement que c'est une couleur qu'on retrouvait... Ah ben on la retrouve là en fait, vous voyez. Le tour là qui est plus foncé. Donc ben, vous voyez, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a là, là, là et là. Et ils m'ont envoyé tout ça quoi. Donc il y avait clairement un problème avec ce DP. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne le vendent plus d'ailleurs. Donc je vais remettre tout ça là-dedans pour l'instant, pour que tout soit ensemble. Et quand je serai prête à m'en occuper de tout ça, ben, je mettrai tout au recyclage. Ouais, je pense que c'est recyclable tout ça parce que, comme je vous ai dit, la qualité n'était pas top. Alors, pour vous donner un exemple, ouais, ça c'est un bon exemple. Donc ça c'est le haut, c'est le DMC 648. Je le mets dans un plateau et vous allez voir de quoi je veux parler en fait. Donc là-dedans, c'est deux bains différents. Pour le même DMC, je vais prendre mes pinces qui sont juste là et vous allez voir de quoi je vous parle. Donc voilà, ça c'est le même DMC 648 et regardez les différences de couleurs. Là, vous voyez très bien qu'on a du pâle et juste à côté, on a du foncé. Voilà, déjà, un premier problème là. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bien évidemment, ben, moi, j'ai pas trié en fait. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre, mais sans regarder si je prenais le foncé ou le pâle. Bon. Et ça, je sais plus. Ça, je pense que c'était là en fait. C'était tout là, je pense. Donc, en fait, ben, c'est ça. Il y a deux bains différents. Ensuite, je crois que le L aussi. Parce que ouais, je sais plus si on a travaillé en vlog sur ce DP. Je sais plus du tout. Le L, non. Celui-là non plus. Il y en avait un autre où il y avait vraiment... Ouais, celui-là aussi. Le 781. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Deux bains différents aussi, je pense. Alors, attendez. Ouais, vous voyez? Je pense qu'on la voit bien la différence. Regardez entre ça et ça. C'est pas du tout pareil. Et le fini n'est pas le même non plus. Ceux-là, ils sont plus gros et ceux-là, ils sont plus petits. Ceux-là, ils sont plus mat et ceux-là, ils sont plus luisants. Donc, c'est ça que je vous dis. Il y avait un tas de problèmes avec les diamants. C'était vraiment, mais vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Et c'est pas juste avec ces deux DMC-là. Hein. Il y en avait plusieurs, mais bon, si je commence à tous les sortir, ben, je veux dire, la vidéo, elle va être longue, mais... J'aurais dû noter en fait, j'aurais dû noter les DMC qui ont posé problème. En regardant comme ça vite fait, je vois pas, mais je sais que c'était pas les deux seuls en fait. Ouais. Ouais, il y en avait d'autres, mais regardez, enfin, je sais plus, comme je vous dis, j'aurais dû les noter. Donc voilà. Voilà les problèmes que j'avais. J'en avais des, pardon, pas des opaques, mais des mats, des plus lustrés. Des bains différents dans le même DMC, donc ouais, c'était un peu... C'était bizarre, mais comme je vous dis, je ne trouve pas que ça a affecté le rendu général de l'image avec les diamants. Donc, parce que là... alors, attendez, au niveau de la conversion, comment c'est? Parce que ça, c'est l'image originale. Voilà. Et on a le DP. Donc, ouais, je trouve que la conversion est jolie. Elle est très jolie. C'est une conversion manuelle, ça. Hein. C'est pas fait à l'ordi. C'est pas digital, la conversion. C'est fait à la main. Et je trouve que c'est beau. Bon, maintenant, c'est sûr qu'au niveau des dégradés, là, c'est très subtil. Hein, pour aller de la zone plus foncée à plus pâle. Mais là, c'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est un problème, ça. Je pense que le dégradé, même dans la robe, hein, regardez, là, c'est plus foncé. On le voit à peine. Et là, c'est très foncé. Et là, c'est très pâle. Donc, ouais, peut-être que ils auraient pu ajuster, en fait, les DMC dans l'arrière-plan au niveau de cette zone et de cette zone-là.
Mais sinon, elle, je trouve qu'elle a été très bien convertie. Elle est très jolie. Il n'y a rien qui me choque dans Alice. C'est plus l'arrière-plan et la robe. Et au niveau de la brillance des diamants, je vais vous le montrer. Je vais vous la montrer. Donc, ça brille énormément. Vous voyez, quand je bouge comme ça, on voit bien les AB. Ils brillent bien. Oups. Donc, ouais. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais la mettre en portfolio. C'est pas un DP que je veux mettre sur mes murs. Mais ouais, je pensais vous la montrer et vous faire une revue. Donc, le portfolio, il est juste là. Il est à côté. Je vais aller chercher mon rouleau. Alors ça, je l'avais acheté sur AliExpress, mais il y a longtemps de ça, dans mes tout débuts. Donc, je pense pas avoir le lien pour ça. Et si vous tapez sur AliExpress, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de ruban. Diamond Painting Accessoires, vous allez en trouver de ça. Ça se vend, c'est facile à trouver. Donc, ce que je fais avant de la mettre en portfolio, c'est que je pousse bien mes diamants pour être sûr que ça soit tout bien adhéré à la colle. Mais là, j'entends que ça pop. Ouais. J'entends les petits clics, clics, clics. Et ça me dit qu'en fait, c'est pas adhéré à la colle. Et je n'en colle pas mes DP généralement. C'est très très rare, sauf si j'ai des gros problèmes. J'avais une toile de Treasure Studios Art. D'ailleurs, la revue est sur la chaîne, hein, que j'ai fait l'année dernière. Là, j'avais des gros problèmes au niveau du popping. Et celle-là, je l'avais encollée. Donc, il y a des vidéos sur la chaîne. Si vous voulez regarder comment encoller des DP, il y en a plusieurs. Regardez dans les tutos. Ben non, dans les vidéos de revue. Il y a certainement une playlist. Donc voilà, je fais bien ça pour m'assurer que tout soit bien collé. Et ensuite, ce que je fais avec une brosse à dents que j'ai achetée au Dollarama, que je garde que pour le DP, et ben je la passe comme ça pour m'assurer que j'ai pas de poussière, de poils de Luna. Des trucs qui ne devraient pas être collés en fait. Là, je vois quelque chose. Voilà, ça s'est enlevé. Et là, vous voyez où il y a des trucs là, ben. Voilà, je pense que ça va là. Ok, donc maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe tous les bords. Je prends mon ciseau et je coupe les 4 côtés du DP. Est-ce que j'enlève le washi peut-être pour m'aider là? Je sais pas si ça va être plus facile. Ah, je l'ai arraché. Bon, ben c'est pas grave, regardez. Je vais pas l'enlever parce que je l'ai arraché là. Ça va aller à la poubelle. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe vraiment à la ligne du DP. Ici. Contre les diamants. Et ça colle parce qu'il y avait un excès de colle. C'est pour ça que j'avais mis le washi tape. C'est parce que j'ai un excès de colle sur le tour du DP en fait. Donc là, je sais pas si vous me voyez. Ouais. Mais de toute manière, ce que je fais généralement avec vous, c'est un côté. Et les 3 autres côtés, je les fais hors caméra parce que sinon, ça me fait mal au dos en fait. Voilà. Donc vous voyez, j'ai coupé le bord du DP. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir à table. Je vais couper les 3 autres bords, donc les 2 du côté et celui tout en haut. Est-ce que j'avais une feuille de route avec ça? Je ne sais plus si j'avais une feuille de route. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le washi tape et je vais récupérer la légende. Parce que juste au cas où que plus tard, en fait,
je perds un diamant, je vais être capable de savoir quel DMC, à quel DMC ça correspond juste en regardant à la légende. Voilà, vous voyez, j'ai juste enlevé ça. Et je vais récupérer ça en fait et le mettre dans un classeur. Je garde les légendes quand j'ai pas de feuille de route. Et quand j'ai la feuille de route, je garde que la feuille de route. Donc voilà. Donc c'est ça, je m'installe, je fais tout ça et on se retrouve une fois que tous les côtés sont coupés. Là voilà, toute prête à être mise dans le portfolio. Je crois que sur certains bords, on voit un petit peu le noir. Ouais, on voit un peu le noir là. Mais ça ne me dérange pas parce que je la colle. Vous voyez le noir juste là? Parce que je la colle sur une feuille noire. Donc bon, si c'était une feuille blanche, peut-être que je couperais un petit peu plus. Mais ça ne me dérange pas. Donc du coup, ben vous savez quoi? Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est mettre le scotch double face. Je fais ça en vidéo pour les gens qui arrivent, hein, qui viennent de s'abonner à la chaîne et qui veulent des idées de quoi faire avec leur DP une fois qu'il est terminé. Donc c'est ça. Comme je vous l'ai dit, la plupart de mes DP, je les mets en portfolio une fois qu'ils sont terminés. Pour les plus petits et les plus grands, je les mets dans une grosse pochette. Il n'y en a que quelques-uns qu'on met dans la maison. Donc je fais le DP vraiment pour déstresser, pour prendre du plaisir. C'est pas forcément quelque chose que je mets sur les murs. Donc, ce que je fais, c'est qu'à l'arrière, je mets du scotch double face. Donc, encore une fois, le lien sera en barre d'infos. Si vous tapez sur AliExpress, scotch double face, vous allez en trouver. Donc là, c'est collant. Et une fois que j'enlève cette partie-là, là, supérieure, ça va être collant de l'autre côté. Et ce que je fais généralement, pardon, c'est trois bandes. Une tout en haut. Il va falloir bientôt que j'en commande, je pense. Bien que je pense que j'ai un autre... Je crois que j'ai un autre rouleau. Donc voilà, une bande là. Et j'appuie fort pour que la colle, du coup, adhère bien à la toile. À l'endos de la toile. Ben, l'endos. Non, la toile. Parce que là, après, ce que je veux faire, c'est que je vais enlever la partie... hein, vous voyez, c'est ça. La colle veut venir avec... J'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, la colle, elle veut revenir avec le papier, en fait. Mais non, une fois que c'est bien collé... Ah, vous voyez, j'enlève ça, là. Et vous voyez la colle, le ruban de colle? Voilà. C'est l'autre côté, ça. Qui va se coller à la feuille. Donc, ouais, je mets au total 3 bandes. Vous pouvez faire les côtés aussi, si vous voulez, hein. Les 4 côtés de la toile, mais ça c'est personnel. Donc là, et le dernier, il va là. Voilà. Donc j'ai mis ma colle ou mon scotch sur les 3 parties où je voulais les mettre. Et là, alors ce que je vais faire, je vais juste mettre ça contre sur le dossier de la chaise, prendre le portfolio. Le voilà, il est grand, donc ouais, vous voyez pas tout là. Hein. J'essaie de faire de la place. Voilà, Diamonds are a girl's best friend. Alors, je le rappelle encore une fois, je le répète dans chaque vidéo, je pense. Oui, je me répète, mais encore une fois, c'est pour les nouveaux et les nouvelles abonnés. Je suis au Canada. J'ai acheté ça soit sur le magasin ou sur le site de Serre ou Amazon.ca. Et je le rappelle qu'au Canada, on n'a pas les tailles standards comme vous avez en France, par exemple. Comme A1, A2, A3, nous, on n'a pas ça. C'est différent. Et dans celui-là, je peux mettre jusqu'à du 47 de largeur à du 60 de hauteur en termes de DP. Et quand je l'ai acheté, ce n'est pas venu avec ça. Ça, c'est un décal que j'ai fait faire en personnalisé sur Etsy d'un vendeur, en fait. Une vendeuse, je pense, ben, fait des décals. Et puis moi, je lui ai dit, j'aimerais ça. Donc, cette idée, je le rappelle, ça ne provient pas de moi. Ça provient de Daniel de la chaîne Stitcherista, qui est une chaîne anglophone américaine.
Elle avait partagé en vidéo cette idée. Elle nous avait donné en fait toute l'information pour qu'on puisse le refaire. Donc je tiens à la remercier parce que ben j'ai adoré l'idée en fait. Hein. Donc c'est ça. J'ai contacté un vendeur sur Etsy et je lui ai demandé un décal avec une certaine largeur, une certaine hauteur et je l'ai apposé sur le portfolio. Alors, je l'ouvre. On a plein de DP à mettre en portfolio, mais quand, je ne sais pas. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vous en parle. C'est toujours pas fait. Ouais. Peut-être pendant nos vacances, je pourrais faire 2 vidéos. Et comme vous voyez, j'ai tous mes DP. Et là, d'ailleurs, j'ai laissé les feuilles vides pour qu'on puisse mettre les DP qui ne sont pas encore mis. Donc, ça, c'était un Crystal Canvas Art. Ça, c'est une petite Gorgeous licenciée. J'en profite pour vous les montrer. Ouais, ça c'était licencié. Il y en a une deuxième qui est licenciée que j'aimerais prendre. Ça c'est un Diamond Dots. On continue. Qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a fait des petites licornes de Diamond Art Club. On a fait la femme éclair, qui est trop belle. Ah mais oui, j'ai fait celui-là de Mary's Diamonds. Et du coup, ben là, Alice, elle va aller là, sur cette feuille. Donc, je vais enlever la feuille. Et je le rappelle, ce portfolio... il est venu avec les feuilles à l'intérieur. J'avais pas besoin d'acheter ça séparément. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ma feuille. Comme ça. La table est grande, mais ouais, je suis quand même limitée. Voilà, là, c'est nickel. Il y a tout qui passe. Donc, voilà la feuille. Le DP, il est là. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de le cadrer. De le centrer, je devrais dire. Je le centre le plus possible. Le mieux possible. Et avec une règle, je vérifie vite fait, mais pas au millimètre près. Donc là, je sais que vous voyez qu'une partie. Hein. Alors attendez, je vais descendre un petit peu là. La caméra, voilà. Donc là, je vérifie juste vite fait. Là, c'est 3,5. Là, c'est quoi? C'est 3. Ok, je vais le décaler un petit peu vers là, je pense. Nickel. Et là, en hauteur, j'ai presque du 6. Et là, en bas, j'ai un peu moins. Voilà. Je l'ai juste un petit peu décalé. Voilà. Voilà comment elle va se placer sur la feuille. Donc, centrée. Et ce que je fais, du coup, c'est que je mets de la pression là pour pas que ça bouge. Mais ça, ce sont des feuilles cartonnées. Donc, du coup, ça glisse pas. Les autres portfolios que j'ai, ben, j'aime moins parce que les feuilles, elles sont... plastifié, ça glisse. Alors ça, c'est ce que j'avais enlevé tout à l'heure, vous voyez. Donc je l'enlève, vous voyez bien le ruban de colle et je laisse tomber. Bam, comme ça, ça se place tout seul. Je tapote. Et si j'ai bien fait ça, ben, vous voyez, c'est bien collé. Ensuite, le deuxième ruban, même chose. Mais là, il y a la colle qui veut venir avec. Du coup, ben, il faut bien presser et seulement enlever la partie supérieure. Voilà. Juste là, comme ça. Et je le déroule petit à petit. Et finalement, j'enlève ça. Voilà. Et je laisse tomber. Comme ça, ça se place de manière ben, naturelle. Et voilà, tout est collé. Et puis là, je presse un petit peu. Je ne sais pas si j'ai perdu des diamants en faisant ça. Je pense pas. Voilà. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous rappelle que Crafties, ce ne sont pas des diamants en résine, ce sont des diamants en acrylique. Ouais, c'est de l'acrylique, ça, pour ceux qui souhaitent savoir. Et là, du coup, bah, une fois que c'est fait, je remets ma feuille dans le portfolio. Et elle va rejoindre les autres toiles. Alors, attendez. Parce qu'il est grand, hein. Comme je vous ai dit, je pense que la largeur, c'est 47 et la hauteur, c'est 60 de ces feuilles-là. Et les plus grandes, ben en fait, j'ai un gros sac plat dans lequel je mets les DP terminés. Que j'avais présenté en vlog, il me semble. Donc, il faut que vous fouillez dans les vlogs pour le trouver. Voilà, elle est mise en portfolio. Ah, mais elle est trop belle. Je l'adore. Bien que bon, c'est vrai que l'arrière-plan, comme je vous ai dit, il est un peu bizarre, mais bon, en général, elle est jolie. Regardez, moi j'ai pris du plaisir à la faire. C'est juste qu'il y avait des petits soucis avec les diamants, mais voilà. Voilà, elle est à côté d'une sirène.
On a Ariel et on a Alice. C'est cool. C'est super cool. Donc voilà, je vous mettrai quelques liens vers les portfolios sur le site de Amazon.ca, de Serre, le lien vers le scotch double face. Comme je vous l'ai dit, le DP n'est pas disponible, donc il ne va pas y avoir le lien du DP. Mais je vous mettrai le lien vers le site de Crafties si vous souhaitez aller voir ce qu'ils proposent. Ils ont aussi des peintures par numéro. Ah, mais un truc, alors oui, pour ceux qui aiment cette image, DIY Moonshop la propose. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur le groupe qui a posté son avancée et du coup, je crois qu'elle a aussi terminé son analyse de DIY Moonshop. C'est la même de Sibyl Art. C'est juste que les deux compagnons ont les droits en fait pour vendre ça. Donc si vous voulez la voir, je pourrais vous mettre le lien vers le site de DIY Moonshop, vers ce DP en particulier. Ouais, parce qu'elle est très belle de DIY Moonshop aussi. Je l'ai vue terminer, elle est magnifique. Donc voilà. Ben, je pense que cette vidéo, elle est terminée. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires ou même de m'envoyer un email. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!